Honda vient de lancer la 368G, un scooter avec une vocation aventurière pour que vous puissiez rouler sur la terre. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir à son sujet. Caractéristiques techniques, couleurs, prix et bien sûr, mes premières impressions en la pilotant sur route et aussi en tout terrain. Est-ce qu'elle est bonne pour rouler sur la terre? Comment se comporte la suspension? Regarde jusqu'à la fin, je vais te répondre. Je suis Amanda Pagliari, voici la chaîne Motoplay, la plus charmante du Brésil, qui vous présente aussi les meilleures nouveautés à 2 roues. Alors, mets tout de suite un like et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et je suis ici à Jundiaí, invité par le groupe JTZ, qui est l'importateur des marques Honda, Suzuki, Raudio et Kinko dans notre pays. Les motos, les scooters, n'est-ce pas, sont assemblés à Manaus. Et pour répondre à votre question, non, la 350e ne sera pas retirée du marché. En fait, nous avons une nouvelle venue. Maintenant, le public pourra choisir entre la 350e et la 368G qui ont des vocations différentes. Si vous recherchez du confort, plus de praticité, pour rouler sans pression, 100% sur l'asphalte, alors vous pouvez choisir la 350e. Et ici, ce scooter a pour but de vous permettre de quitter l'asphalte et de partir à l'aventure. Et bien sûr, il a des caractéristiques différentes, en plus du look. Honda a pris de l'avance et a lancé le premier scooter aventure de moyenne cylindrée. C'est là que vous devriez être à un niveau supérieur. Nous avions l'entrée de gamme, mais nous n'avions pas de scooter de moyenne cylindrée. Et Honda y est allé, n'est-ce pas? Et a apporté ici la 368G en exclusivité. Mais alors vous vous demandez, est-ce que la 368G est vraiment bonne pour la Terre? Ou est-ce juste un look d'aventurière? Je vais vous donner quelques caractéristiques techniques qui font de ce scooter un bon choix pour la Terre, notamment sa garde au sol, très haute de 18 cm. Honda avait 2 options à l'étranger et ont choisi le plus grand scooter. En plus de cela, nous avons ici une fourche inversée de la marque Marzocq, avec un réglage manuel de la compression et du rebond que vous effectuez ici en haut, d'accord? Et la course est de 154 mm. À l'arrière, nous avons également un réglage de la précharge et la course totale des 2 ressorts est de 114 mm. Et elle est livrée exactement comme vous la voyez à l'écran, avec ses accessoires. Protège-main, protège-carronnage ici, y compris avec les phares longues portées déjà de série. Vous avez un protège-radiateur, une béquille centrale et un repose-pieds auxiliaires ici. Regardez. Pour que vous puissiez l'utiliser en tout terrain, tout cela est déjà de série. Vous ne payez rien de plus pour ça. Elle est entièrement à LED et ce qui est sympa, c'est que l'ensemble optique ici à l'avant, regardez, quand vous l'allumez, le DRL clignote ici de façon très intéressante. J'aime beaucoup son look, ça lui donne un air agressif, déterminé, avec des clignotants très minimalistes, n'est-ce pas? Donc elle est entièrement à LED. En plus, sa bulle ici est réglable, mais c'est un réglage manuel, d'accord? Il faut l'ouvrir ici et voilà faire le réglage. Ce n'est pas électronique comme sur la 350e. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à avant-premier ici, justement à cet endroit avec la 368G, en parlant un peu des différences qu'elle a avec la 350e. Je mets le lien en description et dans la fiche pour que tu puisses le voir plus tard, car cette vidéo complète celle-ci. Pour les freins, il y a des disques sur les 2 roues et à l'avant un étrier à 4 pistons de la marque Rotaguan. Elle est équipée d'un système anti-blocage ABS et ce qui est sympa, c'est que tu peux désactiver l'ABS de la roue arrière directement depuis le tableau de bord. Ce qui est sympa, c'est qu'elle a un frein de stationnement. Super, c'était parfait. Toujours dans l'esprit aventure, les roues ne sont pas en alliage. Comme vous pouvez le voir, ce sont des roues à rayons sans chambre à air, puisque les rayons sont fixés ici à l'extérieur. Et bien sûr, n'est-ce pas? Pneus ici à usage mixte, jantes de 17 à l'avant, 14 à l'arrière, et ce qui est sympa, c'est qu'il y a le contrôle de la pression des pneus directement sur le tableau de bord. Et son poids total en ordre de marche, prêt à rouler, est de 198 kg. C'est-à-dire le poids net incluant tous les liquides du réservoir de carburant, qui a une capacité de 17,5 litres d'essence. D'ailleurs, le bouchon ne s'ouvre pas avec une clé, d'accord? Ni avec un bouton, il faut mettre le contact. Et là oui, avec le capteur, avec le scooter allumé, vous pouvez faire le plein. Le moteur est une évolution de celui qui équipe la 350e, cependant, il a la même puissance de 39 chevaux
Cependant, selon les rumeurs, le moteur est un peu différent, non seulement dans la cartographie, qui délivre le couple et la puissance plutôt que la 350E, mais il a aussi subi quelques modifications au niveau de l'échange thermique. Et avec cela, le moteur est plus durable et vous pouvez faire les révisions tous les 6000 km, c'est une bonne chose. De plus, le moteur est plus compact, plus léger que celui de la 350E, ce qui a également contribué à la réduction du poids. Une chose sympa, c'est qu'elle est équipée d'un accélérateur électronique. Elle n'utilise pas de câble, la transmission finale, n'est-ce pas, du type CVT, donc en pratique, il suffit d'accélérer et de freiner. À droite, aucun compartiment. Au centre, un petit crochet pour transporter des sacs ou des effets personnels comme un sac à dos. Et ici, sur la partie gauche, nous avons un compartiment sans clé, d'accord? Et il n'y a pas de prise. Et sa clé, n'est-ce pas? Capteur de présence Smart Key à porter au poignet. Le tableau de bord est un écran TFT, presque une tablette, offrant de nombreuses informations. Nous avons donc un tableau de bord très complet avec le compte-tours en haut. D'ailleurs, il indique que la tension de la batterie est basse, parce que c'est une moto que tout le monde utilise pour filmer, n'est-ce pas? Elle reste allumée. Mais le bon côté, c'est qu'elle te prévient. Donc imagine dans ton garage. Elle va t'avertir que la batterie est faible. On a beaucoup d'informations ici, comme la pression des pneus, non. Compteur de vitesse. Ici en bas, on a des informations de l'ordinateur de bord. Mais ce S ici, c'est le mode de conduite, donc il y a deux modes. Le mode sport et le mode T de touring. Ce serait le mode standard et le mode sportif, on peut dire, non? Et puis, ici en bas, on a quelques informations. Jauge de carburant, température du moteur. Et ici, les informations de l'ordinateur de bord. Vous voyez cette caméra ici? Oui, elle a une caméra. Deux, en fait, à l'avant et à l'arrière. Et elle enregistre à tout moment. Vous pouvez y accéder directement depuis votre application. Donc vous pouvez choisir qu'elle enregistre en permanence, quand vous le souhaitez. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle enregistre en boucle, n'est-ce pas? Donc c'est bien parce qu'elle sera toujours en train d'enregistrer. Et en Full HD. Très intéressant. D'accord? Ici, vous avez des informations sur sa consommation. Donc, elle fait 6,7 litres au 100 km. Ce qui est bien, c'est qu'il affiche aussi l'autonomie, c'est-à-dire combien vous pouvez rouler avec l'essence du réservoir. Intéressant. Ici, le trajet normal, n'est-ce pas? Le compteur kilométrique total. Ici, la consommation. 6,6 litres tous les 100 km, n'est-ce pas? Ici, vous avez la tension de la batterie. Température. Autonomie et c'est tout. En appuyant ici sur le joystick, vous avez accès aux informations. La commande du contrôle de traction est vraiment très grande. C'est même facile d'y accéder. Vous poussez vers le haut. Il s'éteint immédiatement. Il indique qu'il s'est éteint, d'accord? Et en appuyant ici sur le côté, il y a cette petite molette, cette petite roue, vous accédez aux informations du scooter. Et j'adore parce que vous appuyez ici, regardez, et ça tourne. C'est génial. Ici, vous pouvez choisir l'interface. Donc vous pouvez mettre sur 2 ou sur 3. Waouh, celui-ci est vraiment joli, hein? Regardez, les amis. Waouh, celui-ci est impressionnant. J'aime bien. Même au fond, il y a de la terre, non? Ici, les infos sont sur le côté. Regardez, c'est sympa. Vous les voyez plus facilement. Le mode reste aussi sur le côté, n'est-ce pas? Vous choisissez l'interface que vous préférez. Je laisse celle-ci pour que vous voyez. Waouh, elle est impressionnante, non? C'est intéressant de voir le compte-tours monter ici. Enfin, vous allez vous amuser. Ceux qui achèteront vont s'amuser et choisir l'interface qu'ils préfèrent. Ensuite, nous avons ici le contrôle de conduite. C'est en portugais du Portugal, d'accord? D'accesses. Ici, vous pouvez désactiver l'ABS de la roue arrière en appuyant ici un clic de plus. Vous le commandez avec le joystick, d'accord? Ici, vous pouvez modifier les unités, n'est-ce pas? Ici, dans la langue, c'est en portugais du Portugal. Regardez comme c'est sympa, les amis. Même le drapeau. Oh là là, où est le portugais du Brésil, hein? Regardez, zone TES. Ajoutez le portugais du Brésil avec le drapeau, ce sera sympa. Beaucoup d'infos ici, horloge, luminosité. Vous pouvez régler la luminosité du scooter. Donc, vous pouvez régler comme vous voulez. Ici, vous voyez la pression des pneus. Ici, le DVR, c'est la caméra, n'est-ce pas? Donc, lecture de la caméra avant, de la caméra arrière. Vous pouvez régler si vous le souhaitez. Et le Bluetooth, n'est-ce pas? Pour établir la connexion avec votre téléphone. Parce que ce scooter ici a de la connectivité. Et une chose sympa, les amis, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, le régulateur de vitesse ou pilote automatique. C'est vraiment bien, comme ça vous pouvez voyager avec beaucoup plus de confort. Ici, c'est écrit Zontes, c'est une petite porte.
Vous avez une prise avec 2 entrées, d'accord? USB type A et type C. Mais vous avez aussi une autre prise. L'autre prise se trouve ici sous la selle, elle aussi avec 2 entrées, n'est-ce pas? Type A et type C. Et j'en profite pour vous montrer ici, sous la selle, il y a cette garniture qui est vraiment sympa. Et selon Zont, 2 casques intégraux tiennent à l'intérieur. Mais en pratique, regardez. Mon casque ici, le Icon Pro intégral, même avec cet aileron qui est très joli, il est rentré dans cette partie. Cependant, quand je le mets ici dans la partie du bas, ça ne ferme pas parce que le vérin gêne, n'est-ce pas? Donc, regardez. Je n'arrive pas à fermer, même en le mettant à l'envers. Donc, en pratique, soit vous prenez un casque ouvert, soit peut-être un peu plus petit. Je doute qu'un casque intégral classique puisse rentrer ici dans cette partie et qu'on puisse encore fermer la selle. Regardez. La selle, elle est assez large, avec une mousse moelleuse. Et si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite ici lors de la première de la 368, vous avez remarqué que la selle est différente. Selon les informations du Brésil, il y a eu ce changement, y compris avec le soutien lombaire ici un peu plus en arrière, justement pour que les personnes plus grandes puissent s'installer plus confortablement. Elle est sur la béquille centrale, mais elle a une hauteur de 79,5 cm de la selle jusqu'au sol. Bien sûr, je mesure 1,77 m et sur la béquille, je suis juste sur la pointe des pieds. La selle est très confortable, je donnerai mon avis en roulant. La position de conduite à 90 degrés permet de s'étirer, mais avec mes longues jambes, ce n'est pas possible, alors que beaucoup y parviennent. Et bien sûr, sur le repose-pied, les amis, ça fait vraiment toute la différence en tout terrain. La position de conduite ici est vraiment super confortable. Maintenant que je t'ai déjà présenté la nouvelle 368G, je vais rouler avec elle sur l'asphalte et aussi sur terre, voir ma belle. Waouh! Qu'est-ce qui est génial, c'est de voir que la puissance. Ce qui est bien, c'est que tu peux voir toutes les informations. Regarde ici le dessin de la moto avec la pression des pneus. Mes premières impressions ici sont deux, l'agilité et aussi la réactivité. Il m'avait semblé que la selle était inconfortable, tu vois, à cause de la forme, mais en fait, ça va, c'est confortable. Regarde, le régulateur de vitesse, à 90 km/h, il maintient bien la vitesse ici. C'est vraiment génial. La 350E devrait en avoir un. Et vous voyez ici la caméra ? Ça enregistre ici le trajet. Regarde, pour prendre un virage, waouh! Très agile, la 350E, elle est super agile, mais celle-ci est encore plus agile, plus légère, plus agile pour prendre les virages. Je vais déjà rouler sur terre. Je suis vraiment impatiente de voir comment la suspension va se comporter, n'est-ce pas? Et en parlant de terre, regarde, ça a déjà commencé. Allez, on va rouler sur terre. D'ailleurs, je sais que beaucoup de gens qui vont acheter ce scooter ne vont pas vraiment rouler sur terre. Mais ça veut dire quoi? La suspension, parce qu'on sait que la suspension n'est pas le point fort du scooter, mais si cette moto offre un excellent confort au niveau de la suspension, alors là oui. Et oh, attends, voilà, c'est débloqué, attends. Débloquer le repose-pied tout-terrain, non? Oui, attends. Ah, maintenant, oui, vas-y, les trous. D'accord, on va où? C'est ici, regarde. Oh mec, j'ai été surprise par la suspension, par la qualité de la suspension pour rouler sur les nids de poules, elle répond très bien. Attends. Regarde, elle absorbe vraiment bien. Oh! Écoutez, je vais vous dire, le repose-pieds auxiliaires ici, elle est déjà de série sur la XADV de Honda. Il faut payer et ce n'est pas donné. Oh là là! J'ai désactivé ici. Regardez, le contrôle de traction.
Regardez tous ces trous, comment elles passent. La suspension est vraiment agréable, les amis. Le bon côté, c'est quoi? Même pour ceux qui ne vont pas rouler sur la terre, mais qui vont rouler sur les routes défoncées de Sao Paulo, elle s'en sortira très bien, c'est sûr. Youpi! Regarde, on va passer ici dans les nattes de poule, juste pour qu'on voit. Regarde, regarde, regarde. Waouh, c'est trop cool! Suspension Marzocq approuvée. Bon, bien sûr, les amis, ce ne sont que des premières impressions. On fait juste quelques tours ici sur la Terre, ce n'est pas un vrai test. Ce sont juste des premières impressions ici, sur le parcours que la marque a mis à disposition. Mais bien sûr, il y aura une vidéo complète au format Motoplay, avec les points positifs et négatifs, et aussi un test plus détaillé, n'est-ce pas, avec le tableau de bord et tout le reste. Les amis, quelle agréable surprise! Cette moto m'a agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à une suspension aussi confortable, aussi bonne pour le tout-terrain. Franchement, félicitations Zonte. Ce scooter est incroyable. La suspension est merveilleuse. Je ne cesse de vanter la suspension. Pourquoi? Parce qu'on sait que la suspension n'est généralement pas le point fort. Ce n'est pas une caractéristique remarquable des scooters. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, ça m'a vraiment surprise. Je me demande même. Si tu es quelqu'un qui ne va pas rouler sur la terre, en dehors des routes, mais que tu veux un scooter confortable, celui-ci, vraiment, il va te convenir. J'ai même dit, waouh, j'ai trouvé la selle plus moelleuse que celle que j'avais testée avant. En fait, il y a eu quelques changements, n'est-ce pas? Lors de notre avant-première, peu de journalistes étaient présents. La vidéo est disponible sur la chaîne, le lien est dans la fiche et la description. À cette occasion, Zontes du Brésil n'avait pas encore le scooter qui allait arriver au Brésil. À ce moment-là, ils avaient seulement le prototype. Ils ont dit non, la version finale sera différente. Par exemple, cette version avait des poignées chauffantes, celle-ci non. Et donc, il y a eu quelques changements. D'abord, la selle de l'autre version que j'ai testée, n'est-ce pas, était plus dure au départ. Elle est très confortable, c'est donc une excellente chose. Oui, il m'a semblé que le couple de l'autre scooter était plus puissant, d'autant plus que ce scooter-là avait un accélérateur à câble. Celui-ci est électronique, n'est-ce pas? Donc, il m'a semblé qu'au démarrage, ce n'était pas aussi puissant que celui que j'ai testé. Mais cela ne veut pas dire que la 368G est faible, non. La fiche technique indique une puissance supérieure à la 350E pour deux raisons. Premièrement, la cartographie favorise ce scooter car il délivre couple et puissance plus tôt. De plus, il est plus léger, ce qui lui donne l'avantage au départ. Mais, honnêtement, je dois vous dire que par rapport à la version avec câble que j'ai testée, j'ai trouvé l'autre beaucoup plus brutale. Mais cela ne veut pas dire que ce scooter-ci n'est pas excitant. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Supérieur en ce qui concerne la suspension, vraiment. Très confortable. Je dis ça parce que j'ai vraiment été surprise, j'ai aimé. Il est important que vous fassiez un essai, que vous la découvriez de près pour vous faire votre propre avis. Alors, Amanda, y a-t-il des points négatifs? Bien sûr qu'il y a des points négatifs, mais ça, vous le verrez dans la vidéo classique Motoplay, quand je l'aurai prise et testée. Mais je peux déjà vous dire, par exemple, le clignotant ici est très exposé, et il n'y a pas de place pour deux casques. Enfin, d'autres détails que je te montrerai dans une vidéo d'évaluation. C'est pour ça qu'il est très important que tu t'abonnes à la chaîne. Comme ça, dès que cette vidéo complète sortira, tu seras la première à le savoir. D'ailleurs, il y aura une vidéo comparant la 350E et la 368G côte à côte. Donc c'est important que tu sois abonné pour ne pas rater cette vidéo. Et mes premières impressions, très positives. Ce n'est pas juste une allure d'aventurière, elle tient aussi ses promesses. Donc, si tu comptes l'utiliser en dehors des routes, si tu cherches un scooter capable de bien supporter les routes défoncées, celui-ci peut te convenir. Et elle est disponible en 4 couleurs, avec un prix public conseillé de 45 800 réés. Et le plus sympa, c'est qu'il y a une révision à prix fixe. Et pour faire ton essai, découvrir cette machine de près et acheter dans les meilleures conditions, mon conseil, c'est de passer chez Nova Suzuki. Pourquoi ? Ce sont les plus grands vendeurs de Zonte au Brésil. Ce n'est pas un hasard. Leur service est de première qualité. Ils reprennent votre moto d'occasion, proposent de bonnes affaires, du financement et des formules de consortio. Intéressés, contactez-les via le lien dans la description, le numéro à l'écran ou le QR code. Il suffit de pointer ton téléphone pour discuter via WhatsApp. L'équipe de Nova Suzuki est prête à faire affaire.
Il n'y a pas que la nouvelle 368G. Alors contacte-les pour choisir ta couleur. Elles sont toutes magnifiques. Au fait, quelle est ta couleur préférée? Parle déjà avec l'équipe de Nova Suzuki pour acheter ta 368G ou n'importe quelle autre moto Suzuki, Audi ou King. Voilà, c'est tout. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et partage-la déjà avec tes amis passionnés de scooter. Je suis sûre qu'ils vont adorer ce scooter-là. Tout le monde attendait, alors partage-le déjà dans les groupes. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Si tu veux m'aider davantage, deviens membre de la chaîne Canal Motoplay pour profiter d'avantages exclusifs, de tirages au sort et plus encore. Mais si tu ne peux pas aider financièrement, au moins abonne-toi, c'est gratuit. Ici en haut, j'ai laissé une super vidéo de la XIDV, avec tous les changements maintenant du modèle 2026. Et ici en bas, j'ai laissé une super vidéo pour toi. À la prochaine. Moto, bisous.